Donc on a souvent ce genre d'exercice où tu as une fonction et on te demande les limites au bord du domaine de définition. Donc ça c'est le domaine de définition. Quand tu vois ça, ça veut dire qu'il faut calculer deux limites. La limite en 2, mais vu que 2 est exclu, à droite de 2, tu vois, et la limite en plus l'infini qu'on a déjà fait tout à l'heure. Okay? Donc comment on va écrire ça? Ça va être la limite quand x tend vers 2, mais pas n'importe quel 2, regarde, quand x est plus grand que 2. Okay? Donc comment on va faire ça? On va tout simplement calculer l'image ici. Donc si je remplace x par 2 au numérateur, donc je vais mettre pour le numérateur, j'aurai donc 2 plus 1, et donc au numérateur, on est d'accord, on a 3. Au dénominateur ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2 moins 2 et on va avoir 0. Okay? Ça pose un problème. Tu vois? Quand on va diviser par 0, on va obtenir, c'est un concept, on va faire 3 sur 0 et c'est censé donner l'infini. Mais mon problème, c'est que j'ai envie de savoir si c'est moins l'infini ou plus l'infini. Donc pour savoir si par exemple j'ai un 0 négatif, c'est noté comme ça. Donc quand j'aurai 3 divisé par quelque chose qui est très proche des 0 en étant négatif, je vais obtenir moins l'infini. Mais si j'ai un 3 qui est positif et que je le divise par un 0 qui est positif, tu vois, j'aurai donc un plus l'infini. Donc ici, pour savoir quelle limite je dois avoir, je dois déterminer si mon 0 va être positif ou négatif. Comment je vais faire ça? Je vais étudier le signe de 2 moins x. Je vais faire un petit tableau de signes. Ici, je vais l'étudier sur... donc je vais l'étudier sur R. Okay. 2 moins x, tu te rappelles que c'est une fonction affine qui s'annule en 2. Okay. Et les fonctions affines, quand a est négatif, ici le a c'est moins 1, c'est plus avant l'endroit où ça s'annule et moins après. Et rappelle-toi, on avait dit qu'on voulait x à droite. Donc ça veut dire que c'est ce côté-là qui nous intéresse. Donc on sera dans un côté où le 0 sera négatif. Donc quand je vais revenir ici, je peux dire que ici j'aurai donc 3 sur un 0 négatif. Donc positif divisé par négatif, ça me donne moins l'infini. Et c'est comme ça que je détermine ce genre de limite. Okay? Donc je récapitule. On détermine la valeur du numérateur. Au dénominateur ici, on trouve 0, mais notre job c'est de trouver si le 0 est positif ou négatif. Et on fait ça grâce à un tableau ici. Et enfin, on peut prendre notre décision. Ça marche? Okay.